Salut tout le monde. Donc pour vous expliquer un peu le contexte, j'ai l'impression que plus ça va, plus je parle au début de mes vidéos, mais bon. Je suis un peu en transition professionnelle en ce moment. Si vous le savez, non, si vous me suivez sur Twitter, vous le savez déjà. J'étais surveillante dans un collège jusqu'à hier, en fait. Voilà, depuis le mois de décembre, parce que j'avais été au chômage, bref, je m'étais retrouvée là un peu par hasard. Et j'ai enfin retrouvé un travail à nouveau dans ma branche, donc voilà, je ne veux pas trop vous en dire pour l'instant, on en reparlera peut-être dans les semaines à venir, mais le fait est que je vais plus pouvoir me maquiller de manière colorée et extravagante pour la semaine en tout cas, on va dire. Donc voilà, j'avais envie de faire un maquillage peut-être un peu plus adapté à mon style de vie des, j'espère, années à venir. Et voilà, donc bref, je fais un tuto un peu plus pour moi que pour vous finalement, dans le sens où c'est moi qui avais besoin de me trouver un maquillage comme ça. Donc moi j'aime bien, je vais vous montrer de plus près. Oh, regardez, j'ai un énorme bouton là, c'est une horreur, c'est l'horreur astronomique quoi. Donc voilà. Je vais vous montrer qu'un. Voilà, donc c'est un maquillage assez neutre mais avec du bleu foncé quand même, pas trop intense, juste ce qu'il faut. Je trouve ça assez joli. Bon, le problème c'est que je mets jamais de bleu, mais j'aime pas trop les neutres marrons, donc parce que je porte pas de marron non plus en fait. Faudrait que je puisse me maquiller en smoky tous les jours. Bah voilà hein, ce que j'avais à dire. Je sens que ma vidéo va être super longue aujourd'hui, je vous préviens d'avance, je suis désolée si ça dépasse l'entendement. J'arrête de jouer avec... Ah, je suis pas du tout d'humeur en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait une vidéo, parce que je suis vraiment dans mon monde. Mais j'ai un trop beau vernis à ongles, je crois que je vous l'ai déjà montré, c'est le 4 de... ça me gratte le nez, de China Glaze, je vous le note dans la description. Aussi je voulais dire, suivez-moi sur Twitter parce que c'est plus facile de communiquer et voilà, j'essaie de répondre aux gens qui me répondent et c'est vrai que je pose souvent des questions et tout et les gens qui me suivent actuellement ils me répondent pas trop, donc si vous êtes prêts à me répondre sur Twitter, venez me suivre. Je suis complètement folle. Et j'ai une blessure de guerre aussi. J'ai un gros pansement. Mais peut-être je vous dirai pourquoi. Et je l'ai faite de manière tout à fait ridicule. Je me suis blessée en balayant. Je passais le balai et ça m'a fait une ampoule énorme qui s'est arrachée direct, donc c'est dégueulasse. Donc moi je suis sexy du pouce. Bon, je vais aller chercher du scotch et je vous souhaite une bonne vidéo. Je vais commencer par prendre le pigment Naked de MAC, pardon. Donc c'est un pigment beige mat. Il est dans ce format là parce qu'il vient d'une collection de Noël, donc ça se présentait comme ça, vous avez 5 petits mini pigments dedans. Donc j'en mets un peu dans le couvercle et après je prends avec mon pinceau. J'avais déjà appliqué ma base Urban Decay partout sur la paupière, donc je viens appliquer ça sur toute la paupière mobile. En fait il n'est pas vraiment mat, il est plutôt satiné. Je sais pas pourquoi j'ai dit qu'il était mat. Parce que je le sais en plus qu'il est comme ça. C'est pas grave. Ensuite je prends un pinceau un peu fluffy mais pas trop. Celui-ci c'est le SS224 de Sigma. Je vous montre en comparaison mon 224 de MAC, il est en dessous. Et donc je prends le pigment Jardinaire qui est une sorte de doré un petit peu pêche. Je sais pas si, je pense que la couleur vous la voyez assez bien. Enfin j'espère, parce que sinon ça sert à rien que je vous montre.
Donc je prélève un peu de pigment et je l'applique dans le creux de mon œil. Une fois que c'est fait, je vais prendre un petit peu du taupe qui est là. Donc ça c'est une palette Clarins, attendez qu'est-ce que je vous dis, oui c'est ça, Clarins, qui s'appelle Cotton Flower. Et qu'on m'a prêté, donc je vais avec le même pinceau donc prendre un peu du taupe et pareil l'appliquer dans le creux mais plus sur la partie externe. C'est un taupe qui a un côté presque un peu mauve. Il est assez joli. Ensuite, je vais prendre le taupe, pardon, c'est le gris qui est là. On ne voit pas très bien la différence entre les couleurs, j'ai l'impression. Donc ça, c'est le taupe qui a un peu de violet. Et ça, c'est un gris un peu violet aussi. Je vais l'appliquer avec ce pinceau là qui est un pinceau Crown Brush. Je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Et je vais l'appliquer vraiment juste dans le coin externe en dessinant un V assez précis. Je précise que c'est la première fois que j'utilise cette palette, donc au niveau de l'intensité des couleurs, je sais pas du tout ce que ça donne. Vu que je trouve que ça manque vraiment beaucoup d'intensité, je vais fondre un peu ça avec la... Qu'est-ce que j'avais appliqué avant avec celui-là, je ne sais plus. Le taupe. Et je vais venir mettre un peu de contraste, qui est ce bleu marine avec des reflets un peu irisés. C'est une couleur qui n'est pas très facile à travailler, donc on fait un peu attention. Je remets un peu de taupe sur mon pinceau fluffy et je fonds tout ça. Ensuite, je vais appliquer un peu de contraste au ras des cils inférieurs. Et à côté, je mets un peu du jardinaire, donc cette couleur un peu pêche dorée. Personnellement, moi j'aime les maquillages qui sont très intenses au niveau des yeux, donc je vais mettre du crayon dans mon œil. Pour que ce soit pas trop dur quand même, je prends du gris, celui-ci c'est le 22L de Make Up Forever. C'est un argenté foncé. Donc j'en mets un peu sur la muqueuse
mais surtout je le passe bien dans les cils parce que c'est là que ça va le plus accrocher. Et sur la muqueuse et les cils du haut aussi. Au ras de cils supérieur, je vais mettre un peu d'eyeliner crème bleu. Donc celui-ci c'est le Midnight de la gamme Studio LF. Pas trop intense au niveau de la couleur, juste ce qu'il faut pour intensifier la ligne des cils. Plutôt pas net, enfin moi j'avais plus envie que ce soit pas net, donc je vais même le flouter un peu avec mon doigt. En touche lumière sous mon sourcil, je vais prendre la couleur Naked du début, donc ce beige très légèrement satiné. Ensuite, je recourbe mes cils. J'applique mon mascara, donc là c'est le mascara volume déployé d'Yves Rocher qui est donc bleu. Je vais juste remplir un tout petit peu mes sourcils, surtout la tête. Comme vous pouvez le voir, j'ai des sourcils assez clairsemés. Je trouve ça pas joli et je trouve que ça manque de définition et que ça donne pas assez de structure au visage. Donc j'en mets très peu et je l'estompe carrément au doigt. Juste pour que ce soit léger. Parce que déjà vous voyez la différence entre les deux, comme tout de suite ça cadre le regard alors que là pas du tout. J'uniformise quand même un peu au niveau de la couleur, donc c'est pour ça que je vais dans la queue. Ensuite sur les joues, je vais appliquer mon blush préféré de tous les temps, mais que j'ai presque pas utilisé ces derniers temps, et qui s'appelle donc The Perfect Cheek. Et c'est un beige rosé, très beau, magnifique. Je vais l'appliquer avec un 129 de MAC, donc un gros pinceau à blush. Et je vais pas l'appliquer sur mes joues, enfin sur mes pommettes, je vais y arriver. Je vais l'appliquer un peu plus bas, un peu comme un contour qui réchauffe. Vous voyez comme ça donne de la structure au visage de mettre du blush. Voilà. Sur les lèvres, je vais aussi opter pour du très neutre avec Kind of Sexy de MAC, qui est une couleur neutre, mais qui est mat. Comme j'ai les yeux assez... j'ai mis pas mal de couleurs irisées sur les yeux, je limite un peu sur le reste du visage. Donc j'en mets vraiment juste un tout petit peu, le minimum possible. Et j'étire un peu la matière au doigt. Voilà, ma foi, je crois que j'ai rien oublié. Donc c'était le maquillage du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires avec les petits pouces. Enfin, c'est pas dans les commentaires, c'est sous la vidéo. Et vous pouvez aussi me laisser votre avis dans les commentaires.
Je sens que cette vidéo ça va être n'importe quoi parce qu'elle fait déjà 24 minutes et c'est n'importe quoi. Donc ouais, ça suffit. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt.